Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 12 mai 2026. Alors, je viens parler de alliage, technologie, euh, sorcellerie, médecine. Amen. Je viens parler de cet assemblage-là qui se passe dans notre temps, sous nos yeux. Et puis, on va pas forcément savoir qu'est-ce qui est vraiment sain, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vient de la sorcellerie, qu'est-ce qui vient de la pure science, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne saura pas. Sauf si Dieu lui-même se met à nous parler, on ne peut pas savoir. Et c'est le temps dans lequel on est. Parce que c'est le temps où les gens ont l'engouement des choses mystiques, des choses mystérieuses, à la découverte d'autres choses. Les gens sont fatigués de lire toujours la même Bible qui, à leurs yeux, ne sert à rien, les mêmes paroles, les mêmes commandements, les mêmes choses, c'est-à-dire le message passe d'une oreille, ça sort de l'autre oreille. Et Dieu nous a avertis, n'est-ce pas, nous parlant de ce temps dans lequel on est, il a dit ceci, je vais lire, il a dit, attendez, dans 2 Timothée 3, il a dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés de l'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, et reniant même ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Amen. C'est un phénomène de mode. Alors, tout le monde est dans quelque chose, et puis tout le monde est dedans, et puis ça fait du bien, et puis alors on crée une certaine classe, et puis ça parle, et puis on a l'impression d'être in, et puis voilà, on ne se sent pas exclu. Et voilà comment va notre monde. Mais Dieu nous dit, fais attention. Fais attention, n'est-ce pas, à tout ce que tu entends. Fais attention à tout ce que tu regardes. Questionne tout ce que tu entends. Et ne prends pas tout pour garantie en disant, OK, il n'y a rien à s'inquiéter là. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe en dessous. Et puis, si tu sais ce qui se passe aussi en dessous, tu ne connais pas forcément les motivations des uns et des autres. Et dans 2 Timothée 4, le verset 3, c'est dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Y a-t-il une époque là où il y a autant de fables que notre époque? En tout cas, nous sommes une époque remplie de fables. C'est incroyable comment tout est fable. Alors, même quand l'histoire, c'est une histoire biblique, alors les gens vont le prendre comme si c'est pour eux. Ils vont mettre des personnages fictifs, ils vont le transformer, et puis voilà, c'est sur le marché, produit par monsieur X et Y, et puis bon, tout le monde court à cette nouvelle découverte-là, et pourtant, hein, ça vient tout droit de la Bible. Tout ce qui a changé, c'est les noms. Mais les gens, ils aiment les fables, ils aiment une histoire qu'on va leur raconter, et puis ils courent en direction, n'est-ce pas, de ces choses qu'ils pensent que, en tout cas, ça va leur donner du plaisir et que c'est loin de Dieu. Et Dieu nous dit, dans ce temps où nous sommes, il nous dit de faire très très attention parce que seule la vérité te fera basculer d'un bord ou de l'autre. Seule la vérité. Parce que c'est la vérité qui tranche. La Bible dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle divise jointure et moelle. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est elle qui va trancher. Mais elle va trancher où? Elle va trancher dans ton esprit. Quand tu seras dans une situation donnée, la parole de Dieu va s'activer en toi, et puis qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va faire que tu vas dire, ok, je vais faire plutôt ça. Et puis, voilà, je pense tout simplement que Dieu n'est pas ici, je vais plutôt aller dans telle direction. Seule la parole de Dieu peut t'aider parce que les êtres humains sont rendus, n'est-ce pas, opposants de Dieu à tous les niveaux. Pourvu que ça leur donne l'impression de challenger Dieu, alors ils embarquent dans une direction et puis tout le monde est là-dedans. Mais à toi et à moi, le Seigneur nous dit de faire très attention. Parce que en même temps qu'on est dans ces temps où, n'est-ce pas, c'est l'engouement à tout ce qui est fictif et tout, mais c'est aussi un temps de jugement. Amen. Et notre Dieu nous parle dans Apocalypse 2, parlant de l'église de Pergame. Apocalypse 2 au verset 12, c'est dit, il parle de cette église-là, où les gens, il y a un bon groupe qui aime le Seigneur, mais au verset 14, il dit, j'ai quelque chose, j'ai une reproche à te faire, un reproche à te faire. C'est que tu as chez toi la doctrine de Balaam qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël pour les pousser à manger de la viande sacrifiée aux idoles et à se prostituer. Si on prend juste ces exemples, viande sacrifiée aux idoles, c'est la sorcellerie. Prostitution, n'est-ce pas, c'est son corps qu'on met, n'est-ce pas, en vente, comme on peut dire. Et Dieu dit à l'église de Pergame, j'ai ça contre toi. Parce que tu tends des pièges à l'autre. Y a-t-il un temps où les gens aiment tendre les pièges à l'autre comme dans notre temps? Je ne sais pas. Les gens aiment tendre les pièges. Ils t'appellent, mais c'est pour te mettre dans un piège. On t'appelle. Pendant que tu es là en train de répondre, oui, eux, ils sont en train de confesser ta mort, ta destitution et puis tout. Ça dit qu'ils confessent tout. Alors que tu es juste en train de parler, on te dit, ah ouais, comment ça va? Tu dis, oui, ça va bien et tout. Pendant que tu te dis, ça va bien, les autres sont en ligne pour faire autre chose. Pourquoi? Parce que les gens sont portés vers le mal. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, recherche le bien, même le bien de ton ennemi. Recherche son bien. Prie pour lui, parce que c'est Dieu qui te protège. Toi qui es là, en train de parler avec tes ennemis, c'est Dieu qui te protège. Parce que c'est un temps où, oui, les gens ont l'engouement des choses farfelues, des ténèbres et tout, mais c'est un temps où Dieu se glorifie sur la terre à travers toi. Comment? Alors que tu marches dans la vérité, lui, n'est-ce pas, par ton témoignage, pointe les gens vers la vérité. Parce que ceux qui ont l'habitude de faire, et ça marche, dans leur cercle, ils viennent le faire dans la maison de Dieu, ou bien avec l'enfant de Dieu, ils se rendent compte que tiens, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui te protège. Il est ton défenseur. Et pour cela, tu as besoin de demeurer dans la vérité à tout moment, laissant de côté les voies du mensonge et puis te concentrant à marcher tout simplement dans ce que Dieu t'a appris. Alors que tu marches tout simplement dans ce que Dieu t'a appris, tu es en train de révéler Dieu à l'autre. Et ça fait la joie de notre Père. Amen. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 9, c'est dit, quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges, trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Faute d'avoir accueilli, pas la vérité, l'amour de la vérité. C'est différent. Tu peux accueillir la vérité aujourd'hui et puis demain la rejeter. Mais si tu aimes la vérité, alors tu vas l'aimer à tout moment. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas te retrouver, si ce n'est pas la vérité, tu n'embarques pas. Et quand c'est la vérité, tu es dedans. Et alors, parce que tu auras aimé l'amour de la vérité, alors cette vérité te défendra. Cette vérité t'aidera. Parce que la vérité, c'est une personne, et puis c'est la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit, il vient, non pas pour parler de lui,
mais il vient pour parler de Dieu le Père, pour parler de Dieu le Fils, et c'est dit quoi? C'est l'esprit de vérité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il révèle tout ce qui est caché, tout ce qui est camouflé. Il va révéler cela. Alors, si tu es quelqu'un qui a embrassé l'amour de la vérité, alors sache que Dieu va être ton secours dans ces heures où nous nous trouvons, dans ces moments où nous nous trouvons, où il y a alliage de tout. Tu ne sais pas d'où sort telle théorie, telle pratique, tu ne sais rien. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher non plus. Tu n'as pas besoin de prendre un livre pour dire, ok, c'est quelle théorie ici, c'est quelle secte ici. Pas nécessaire. Parce que tu marches dans la vérité et que tu as embrassé la vérité et que tu l'aimes et que tu en fais un joyau dans ta vie au quotidien, alors Dieu va te révéler les dessous des choses. Pourquoi? Pour ta sécurité à toi. Parce qu'il te protège. Parce qu'il est ton rempart, il est ton défenseur à cette heure où nous nous trouvons. C'est vrai que c'est un temps de ténèbres sur la terre, c'est un temps, n'est-ce pas, où les gens sont dans la confusion, mais c'est dit quoi? Pour toi, l'enfant de Dieu, il n'y aura pas de confusion sur ton chemin. Parce que l'Éternel des armées sera ton refuge et il est ta lumière. Amen. Il est donc très très important que là où nous nous trouvons, nous puissions aimer la parole de Dieu. Et la Bible dit, ta parole, n'est-ce pas, est cette fois épurée. Amen. C'est-à-dire, elle a un niveau de sanctification, n'est-ce pas, 7 fois. Et ça, c'est à notre niveau sur la terre. C'est pas mentionné celui du ciel. Alors, on peut imaginer, c'est que la parole de Dieu peut être une fois tamisée, une fois passée au peigne fin, comme quand l'or est passé au feu pour extraire les parties négatives, et il reste la pureté. Donc, si tu prends pour habitude de consommer la parole de Dieu, la parole de Dieu sera ton signal. Mais elle sera ton signal à chaque étape de ta vie parce que tu auras choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu puisses décider, amen, de marcher avec cette vérité parce que cette vérité ne t'abandonnera jamais. Amen. Maintenant, il te reste à donner ta vie à Jésus. Parce que tu ne peux pas accueillir la vérité si tu n'accueilles l'auteur de la vérité. Et l'auteur de la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce qu'il est la parole. Il est le Verbe incarné. C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Dieu a mis tout ça, tout ça, tout ça, tout ça en un seul morceau et puis ça donne Jésus-Christ. Amen. Alors si tu lui donnes ta vie, il lui viendra faire sa demeure en toi et il va t'aider à marcher dans ce qui est vrai et tu vas distinguer ce qui est vrai du faux. Ta vie va refléter le vrai, si bien que le faux, tu ne vas pas passer à côté. Et ça commence par toi, ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur Jésus, viens, sois mon maître, sois mon Seigneur, pardonne-moi mes erreurs. Vous savez, on commet tous ces erreurs. Alors, la Bible appelle cela péché, et souvent, il y a des péchés qui peuvent nous faire honte, mais Jésus-Christ est venu tout laver, tout purifier. Tu n'as pas besoin de demeurer sous la honte de ce que tu as fait. Jésus-Christ a tout lavé, si bien que il te suffit juste de venir déposer ce que tu as fait, ta vie passée à ses pieds, et puis lui, en échange, il te donne une vie nouvelle. Et tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et ne les ramène pas. Ne les ramène pas toujours là sur le tapis. Laisse-les s'en aller parce que Jésus-Christ a décidé de les éloigner de toi. Et maintenant, marche dans ce qu'il a pour toi à tous les jours. Et sa paix va t'accompagner. Et Dieu sera ton avant-garde, il sera ton arrière-garde. Et puis tout autour de toi, il va te protéger. Si bien que tout ce qui est ténèbres s'en ira. Ou bien, si on peut le dire autrement, tout ce qui est ténèbres sera loin de toi. Et tu marcheras dans le sentier de lumière que Dieu aura tracé pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.